Faire de l'agriculture en milieu urbain comporte de nombreux défis, d'où l'importance de bien choisir ces variétés. Depuis les dernières années, on prend des mesures de température à différentes élévations et on s'est rendu compte que les températures sur le toit du Palais des Congrès est en moyenne de 2 à 5 degrés supérieures aux températures qu'on retrouve au sol. Et les températures élevées sur une période longue ont un impact, bien entendu, sur le rendement et la production. Alors, de choisir une variété qui est résistante aux températures élevées et au niveau d'humidité élevé répond bien à cet enjeu, tout comme choisir une variété qui est résistante aux maladies est également très important parce qu'en milieu urbain, on ne peut pas utiliser de pesticides. Ouranos, c'est un consortium québécois de recherche sur l'adaptation au changement climatique et la climatologie régionale. Le réchauffement qui est déjà observé au Québec et au Canada et puis dans le monde, on le sait, donc c'est à peu près entre 1 et 3 degrés au Québec selon les régions où on se trouve depuis 1950 à aujourd'hui. Ce réchauffement-là, il va se poursuivre, il fera plus chaud en été. Les extrêmes météorologiques vont également augmenter. Les pluies, il n'y en aurait pas forcément plus en quantité durant l'été, mais par contre, ils tomberont peut-être davantage sous forme de précipitations intenses. C'est important de savoir que c'est des projections climatiques, donc c'est des projections à long terme. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il restera une variabilité annuelle. Il y aura des années plus froides, des années plus chaudes. Et les températures élevées sur une période longue, et pas nécessairement une journée, mais de façon continue, ont un impact, bien entendu, sur le rendement et la production. Ici, on parle de tomates, mais c'est aussi pour d'autres variétés. Et quand je dis qu'il y a un impact sur la production, c'est au niveau de la croissance. Il peut y avoir aussi une mauvaise qualité de fruits, une mauvaise qualité du pollen ou encore une chute de fleurs. Parmi les 6 cultivars qui ont été mis à l'essai, 3 sont largement utilisés par les jardiniers et les producteurs du Québec. Ils sont disponibles chez les semenciers québécois. Et on a acheté 3 cultivars en provenance d'un semencier au sud des États-Unis, Arizona, etc. Donc, ils sont très résistants à la chaleur et à l'humidité. Et on s'est rendu compte qu'il y a une variété, la Dufresne, qui est une variété qu'on cultive ici, a fait beaucoup de fleurs, mais très peu de fruits. Alors, comment l'expliquer? Est-ce que c'est l'écart de température? Est-ce que c'est une mauvaise pollinisation? Plusieurs facteurs peuvent l'expliquer. Nous, on croit que c'est vraiment les écarts de température et les températures élevées. 2 des 3 variétés américaines ont performé mieux, plus de fruits et plus de fruits de qualité. En mettant des variétés sur un toit, quand on travaille en agriculture urbaine, pour essayer de tester des variétés qui sont résistantes à la chaleur, vont tout à fait dans le bon sens parce que sur un toit, il fait plus chaud. Donc c'est davantage représentatif des scénarios de projection future en matière de changement climatique. Si ces variétés n'existent pas, ces variétés plus résistantes à la chaleur, à un manque d'eau, éventuellement à certains ennemis des cultures, certains insectes ou maladies dont on sait qu'ils vont être plus importants, eh bien, il y a des travaux qui sont faits aussi d'amélioration génétique pour développer des nouvelles variétés. On travaille avec un réseau de plus de 450 experts pour développer de la recherche appliquée qui permet d'amener des solutions et d'accélérer l'adaptation de la société québécoise à l'évolution du climat.